Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, moi ça va. Je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Donc on va commencer avec une carte message de l'oracle des êtres fantastiques pour voir un petit peu la tendance de ce mois de juillet. Donc pour nos amis Sagittaires, carte message. Et nous avons ici un grand chat, un gros tigre, le Macan. Donc on va aller regarder tout de suite quel va être ce message pour vous. Alors. Donc, cet esprit tigre invoqué protège le foyer et ne peut être vu que par les personnes qui ont des intentions malfaisantes. Il est perçu comme bienveillant et il aide souvent ses descendants. Il est le symbole de persistance. Il t'indique que le moment n'est pas encore venu pour apporter des changements dans ta vie. Encore un effort, tu dois faire preuve de patience pour atteindre tes objectifs. Et pour cela, tu dois continuer dans la persévérance. Comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer de petites pierres. Lorsque tu vois des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras, c'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Tu dois continuer, reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. La réponse pour arriver où tu veux, ce n'est pas l'intelligence, la créativité ou la stratégie, mais la persévérance. Ne sois pas frustré, garde la confiance en toi, tes efforts sont bons et le temps fera son effet. Réussir, contrairement à ce que pas mal de gens croient, ce n'est pas un chemin en ligne droite. Persévérer te demande d'avancer d'étape par étape, comme si tu montais des marches pour aller vers ton objectif final. Chaque pas que tu fais t'en approche. Garde la motivation pour avancer. Tu peux parfois trébucher, te blesser ou devoir franchir un obstacle. Mais tant que tu continues ton chemin, tu arriveras à destination. Ta destination. Voilà les amis. Donc si vous êtes sur le point de, je vais pas dire, oui, baisser les bras, on va dire, pas forcément laisser tomber, mais baisser les bras, et bien persévérer. Voilà. Alors, on va commencer, mes amis Sagittaires, avec un premier tirage. Je bafouille parce que j'ai une carte qui s'est retournée, du coup je la regardais. C'est la carte de l'étoile. Donc on vous parle de paix, de sérénité, de tranquillité, d'être sur le bon chemin ou d'être guidé. Voilà. Pour nos amis Sagittaires. On vous parle ici peut-être d'un déplacement avec la carte du bateau. En tout cas, ça parle aussi de changement. Donc pour nos amis Sagittaires, le mois de juillet 2024. Nous avons la carte de la montagne et la carte du pont. Donc la montagne vous parle d'un retard ou de quelque chose qui bloque. On vous montre aussi un peu de patience, mais peut-être que là, ce serait aussi un défi. Le défi de traverser une nouvelle étape ou de franchir ce pont. J'aurais presque envie de vous dire un obstacle pour reprendre ici la carte. Mais d'autre part, vous avez ici la carte de la voyante. C'est une carte subsidiaire dans ce jeu-là de Lenormand. Et on vous parle, c'est la voyante. Mais c'est une personne aussi qui vous apporte la clairvoyance nécessaire. Peut-être par rapport à quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et donc de franchir cette nouvelle étape. Ici, avec l'anneau, ça peut être un contrat, un partenariat. En tout cas, il y a une forme de réussite ici et de succès qui se présente dans un engagement quelconque. Même s'il a été un peu retardé. Mais c'est peut-être un défi à relever. Qu'est-ce que nous réserve votre mois de juillet, nos amis Sagittaires? Qu'est-ce qui va ressortir? Alors, pour nos amis Sagittaires, juillet 2024. Alors. Donc, pour le mois de juillet 2024... Voilà, on a tout dans le champ. Alors, au centre du tirage, nous avons de nouveau le soleil. Donc, ça vous parle de chaleur, d'éclaircissement aussi sur une situation, le fait de voir clair dans la situation. Parce qu'on là, le soleil illumine, irradie. Donc, succès, bonheur, voilà, période favorable. Donc, c'est ce qui va déjà irradier sur votre tirage. On a la voyante qui est de retour ici.
On a l'ours. Alors, l'ours, ça peut être un patron. Donc, on verra un petit peu si ça se dirige à ce niveau-là. Mais ça vous parle aussi de votre vie matérielle et financière. On a ici de nouveau la carte de l'étoile et la carte du bateau. Vous dites, on a quand même le retour de certaines cartes de tout à l'heure. Donc, on a une personne ici qui vous permet de voir clair dans une situation. Hein, comme je vous disais, c'est la clairvoyante. Ici, l'ours. Il y a quelque chose de juste qui peut arriver au niveau d'une autorité. En tout cas, quelqu'un peut-être qui vient de loin ou en tout cas qui est amené à se déplacer. On continue. Donc, en tout cas, la voyante qui est une personne de bon conseil, on a de nouveau l'anneau qui se représente ici. Donc, un engagement, un partenariat avec un patron ou en tout cas en lien avec votre vie matérielle et financière. On a une personne loyale et fidèle ici, hein, la personne de confiance avec le chien. On a la carte de l'enfant, donc on vous parle aussi de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, par rapport à certainement, donc, ou une situation professionnelle, un patron, une autorité si vous voulez, mais un engagement ici. Hein. La lune, c'est intéressant parce qu'on a quand même les deux opposés, mais c'est-à-dire qu'il y a une mise en honneur ici. Alors, où il y a un contrat qui peut être proposé, une alliance, un partenariat, donc voilà, vous adaptez à votre situation, il y a un engagement qui porte à réussite, hein, de toute façon, réussite, succès, et qui peut peut-être qui peut peut-être être encore dévoilé ou mis vraiment à l'honneur, peut-être sur le mois d'août. Parce qu'il ne faut pas oublier que la carte de la lune en datation, c'est un mois, c'est le cycle d'un mois. Donc là, comme le tirage est pour juillet, ça peut être encore sur le mois d'août. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements sur le mois d'août de cette personne de confiance qui a une certaine autorité? On va continuer, on va regarder pour avoir plus d'infos. En tout cas, l'enfant nous parle de nouveaux projets, d'un renouveau, d'un joli commencement. On a la surprise ici avec le bouquet, une reconnaissance, une solution apportée par rapport à clairement depuis un employeur. Donc on a déjà un aspect très tourné sur le professionnel, hein, bien qu'on fera de toute façon un tirage tout à l'heure, mais ça fera d'autres messages ici. Donc on a une surprise, une reconnaissance, une forme d'éclosion ou d'épanouissement, mais là plutôt une surprise de la part d'ici, clairement pour moi, d'un employeur ou donc de votre employeur, parce que là pour moi ça peut être une administration ou en lien avec votre travail, hein, une solution qui peut être apportée, parce que par exemple ici la carte du travail, ça peut être vous face à un organisme, par exemple, hein, pas forcément Pôle emploi, hein, parce que si vous me dites organisme de travail, si on peut dire ça comme ça, mais ça pourrait aussi être un quelconque autre organisme en lien avec ce que vous faites dans votre travail, d'accord? Donc dans tous les cas, il y a une solution qui est apportée. Il y a peut-être une question de ruse ici, hein, parce que le renard, il ne faut pas oublier qu'il est rusé, intelligent, donc il y a des choses qui sont faites très intelligemment, des pions qui sont posés. Ici, on a la maison. Donc, clairement, là, c'est votre lieu de travail. Hein. Et on a le jardin. Le jardin va vous parler des relations sociales. Donc ici, les relations au sein de votre entreprise éventuellement, ou les relations, un réseau éventuellement que vous bâtisseriez, que vous pourriez être en train de bâtir plutôt, on va faire un peu français. Et là, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans notre monde moderne, je vais y arriver, la carte de l'étoile représente aussi le réseau de communication, les réseaux de personnes que vous avez. Donc là, il y a un maillage qui est en train de se créer aussi pour certains au niveau de votre réseau personnel, hein, au niveau de vos connaissances. Donc il y a une surprise ou un épanouissement. Est-ce qu'il y aurait aussi la possibilité d'avoir la clé d'un nouveau foyer? C'est aussi ce pourquoi vous aviez cette notion de vie matérielle et financière et d'une signature ici, avec cette personne qui était de bons conseils. Donc la personne de bons conseils, dans ce cas, dans cette optique-là, ça pourrait être un agent immobilier ou un courtier, ou une courtière. Voilà. Donc on voit ici qu'il y a des choses qui évoluent. D'accord ? Toujours sur un aspect privé, est-ce que vous prévoyez sur ce mois de juillet des festivités au sein de votre foyer? Parce que c'est ça aussi, donc c'est vos relations sociales, mais c'est tout ce qui est lié au plein air. Donc il peut y avoir aussi de jolies surprises, peut-être par rapport à ça. Et au niveau professionnel, je vous ai donné déjà
mon avis. Et ici, on a de nouveau le pont qui ressort. Hein. Donc, il y a ce pont à franchir. C'est une opportunité. Peut-être que vous êtes encouragé. Mais en tout cas, ici, on a une nouvelle étape que vous pouvez franchir. On va regarder un petit peu plus loin. Il y a une décision qui sera prise ici, hein, nette, irrévocable. N'oubliez pas aussi que la faux, c'est aussi une forme de récolte. Donc, on avait déjà une notion de surprise ici. Et peut-être les lauriers par rapport à cette étape que vous franchissez, ce nouveau passage, j'ai envie de dire, dans votre vie. D'accord? Qu'est-ce que... Oui, et peut-être aussi cette nouvelle étape à franchir par rapport à votre foyer. Hein. C'est des épreuves, d'accord? Mais c'est pas forcément des... Parce qu'à la base, c'est la carte de la croix ici. Hein. Mais c'est un passage que vous devez... comment je peux dire? Vous devez passer cette étape-là, d'accord? Même si c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu lourd, même ça, vous avez peut-être même tranché dedans, d'accord? Donc, c'est une épreuve à passer, mais je préfère dire une étape, hein, c'est un peu plus joli quand même, ça fait un peu moins lourd surtout, mais vous avez cette étape à franchir pour pouvoir récolter un petit peu ce que vous avez semé. Voilà les amis, pour ce premier tirage. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, on va utiliser cet oracle pour le domaine professionnel et après l'aspect plus sentimental. Donc, pour nos amis sagittaires, on va regarder l'aspect sentimental, relationnel. Voilà, est-ce que ça peut nous parler de la famille, des amis voilà, les messages auront à nous dire pour après. Et ici, on est sur le professionnel vie active, d'accord? Une vie active, c'est des personnes voilà, qui sont sans emploi ou à la retraite, donc on adapte. On a des négociations ici qui arrivent au niveau professionnel. Donc, on a eu un premier jet tout à l'heure. Là, on aura d'autres messages. Là, voilà, on a des négociations qui vont être... qui vont amener à de l'apaisement et de la tranquillité, d'accord? C'est un mois de négociation, ce mois de juillet. D'accord, en tout cas. Alors, pour nos amis sagittaires, professionnels, vie active, on a une évolution et du soutien, de l'aide qui est présent. Hein, le bouclier, c'est ça. Ce n'est pas seulement... Enfin, c'est une protection qui est sur vous, si vous voulez, mais c'est aussi le soutien, l'aide que vous pouvez recevoir. Donc, intéressant. Il y a des réunions. Hein. Donc, il y a des personnes qui sont enfermées par rapport à ces réunions. Ça va se mettre autour de la table. La maison, pour moi, ce serait votre lieu de travail. Donc, on voit ici qu'il y a certains retards sur des personnes à enfermer ou sur un état d'enfermement. Mais il y a eu des retards dans votre lieu de travail, quel qu'il soit. Mais on voit ici qu'il y a une évolution. Et donc, le bouclier va vous permettre de recevoir cette aide, ce soutien, qui va venir de là, en fait. Hein. Donc, qui vient déjà de votre lieu de travail, mais qui est en lien ici avec des... qui est en lien avec des réunions. Hein. Donc, ça va se mettre autour de la table. Voilà, donc, vous pouvez vous dire que vous êtes en sécurité quand même, hein, avec le bouclier. Donc, c'est une évolution aussi qui est sécurisée, d'accord? Même s'il y a eu du retard et qu'il y a des personnes qui se sont senties enfermées, cloîtrées, ça devrait s'améliorer. On a l'ouverture. Alors là, l'ouverture, c'est une belle carte aussi, parce que c'est une forme de destinée. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont destinés aussi au domaine de la santé? On va voir s'il y a un message en lien à ça. Des opportunités, des portes qui s'ouvrent dans ce domaine-là, pour certains, certaines. Hein, ce serait votre destinée de travailler dans le domaine de la santé. Non, j'ai rien d'autre. Voilà. Hop. Alors, on va poser nos cartes. Donc, pour les Sagittaires sur ce mois de juillet. On a la carte de l'enfant, la carte du changement et la carte de l'amitié. Bon, très bien. On voit ici que vous êtes bien entouré. La carte de l'amitié, ce n'est pas que les amis. Dans le domaine professionnel, on parlera donc des collègues, du soutien, de la loyauté aussi et de la confiance qu'il peut y avoir au niveau de votre travail. La carte de l'enfant, on peut avoir cette notion
voire même d'immaturité, parce qu'on parle de changement sur l'enfant. Donc sur l'énergie de l'enfant, on a un changement peut-être au niveau de la maturité, hein, parce que c'est la carte, cette carte nous parle aussi de cette énergie-là. Mais la carte de l'enfant, ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui se présente à vous au niveau professionnel, des choses qui évoluent et donc qui bougent également. C'est la jeunesse et l'innocence aussi, hein. Mais là, je ne vois pas trop dans ce sens-là. On a de la joie, donc c'est bien, de la victoire, intéressant. Et là, c'est vous. D'accord? Le miroir magnétique, c'est le consultant, la consultante. Donc, on voit que par rapport à des nouveaux projets, ou par rapport à alors, ça peut être aussi à la question de travailler dans l'enfance, hein, ou en lien avec des enfants. Mais ici, on voit que néanmoins, on a de la joie. On a une victoire par rapport à des changements qui s'amorcent. Vous avez les bonnes connexions, j'aurais presque envie de dire, pour vous, hein. On a de nouveau la carte de l'ouverture, la carte de la loi et la carte de la réunion. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de juste. Ce n'est pas qu'une question de loi, mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose de juste pour vous, en lien avec une réunion ou des entretiens que vous pourriez avoir sur ce mois, en fait, hein, de juillet. Comme s'il y avait un retour à l'équilibre aussi. Peut-être que ce sont des entretiens que vous pouvez avoir ici avec euh, des personnes loyales, hein, j'ai envie de dire. Là, vous avez accès à ça. Vous avez cette ouverture qui est là pour vous. Il y a en plus avec le soleil représenté sur cette carte, c'est une éclaircie aussi sur une situation. Donc vous avez des opportunités qui se présentent à vous, quelque chose de beaucoup plus juste, ou en lien, peut-être aussi que c'est en lien avec la justice, hein, parce que là on a des changements, on a la carte de la victoire qui est au centre, et on a la loi. Donc il y a peut-être une ouverture, et là il y a peut-être une réunion en lien avec, comment on pourrait dire ça, des conciliations. Oui, s'il y a vraiment quelque chose en lien avec la loi telle qu'elle est, donc là dans le travail ce serait prud'homme ou autre, mais vous avez tout le soutien nécessaire. Vous êtes bien entouré, hein. Vous avez ces opportunités ici, et c'est grâce aussi à eux, hein. Il n'y a pas grand-chose à recouvrir. En tout cas, au niveau professionnel, ce qui s'amène à vous, donc il peut y avoir des nouveaux projets. Et ça tourne, hein. Donc il y a comme si le vent tournait, mais dans le bon sens, parce que là, on a que des belles cartes, hein. On va juste peut-être aller voir la dernière colonne pour voir un petit peu comment ça va évoluer par la suite, hein, avec ces réunions ici. On va avoir une influence du coup sur la carte de la loi ou de la justice, de l'équilibre, comme je vous disais. On a une séparation. Ah, sur les cancans. Parce que la carte de la parole, c'est un petit peu les cancans, si vous voulez, hein. Ça papote, ça papote. Donc on va pouvoir se séparer de ça ou mettre comme une distance aussi, hein. Mais c'est une forme de séparation ici. Et on voit qu'on a de nouveau la carte de la santé. La carte de la santé, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je parle aussi de diagnostic. Donc peut-être, oui, que c'est en lien avec le domaine de la santé, puisqu'il est quand même pas mal revenu. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un état de diagnostic de la situation. Et du coup, on préfère se séparer de ces cancans et de ces discussions. Parce que ça va parler à cause de ça, hein, à cause de ces réunions ici, de ces entretiens. D'accord? On va rapidement regarder sur la colonne ici, changement, victoire et loi. Ça, on va voir si c'est des correspondances qui arrivent ici, donc des nouvelles, de la fatalité. Donc on vous parle ici d'un grand bouleversement ici, quelque chose qui peut chambouler, mais qui doit arriver, hein. La carte de la fatalité, c'est ça. Et c'est en lien avec une femme, d'accord? Voilà. Donc peut-être qu'elle... c'est pas vous, hein. En général, c'est vraiment plutôt la carte du miroir magnétique qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt vous, hein, la carte du consultant, de la consultante. Ici, c'est une femme en lien avec ses correspondances. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de cette femme-là? En tout cas, c'est en lien avec une femme, il y a une victoire qui est dessus, et ça peut être en lien donc, avec des questions de justice ou d'équilibre. Voilà. Mais c'est en lien avec une femme. On va regarder, les amis, l'aspect sentimental relationnel. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je vous dis ces deux termes-là.
Évidemment, c'est dans les dernières cartes. Hop. Donc, je laisse toujours la carte de l'amour dans le travail, enfin, dans le thème du travail. Puis finalement, comme beaucoup de jeux, en fait. Voilà. Donc, ce sera pour nos amis Sagittaires, le domaine sentimental relationnel. Donc, pour nos amis Sagittaires, sentimental, relationnel, je vais bien battre les cartes. Vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Donc, pour nos amis Sagittaires, sentimental, relationnel, on voit ici qu'on a une opportunité, une chance, peut-être de rencontrer quelqu'un. On va voir si on donne une deuxième carte, ou tout simplement dans votre relation. On a la carte de l'ouverture. Donc, il y a même une ouverture avec quelqu'un, j'aurais envie de dire. Donc là, si vous avez une opportunité, accès à une nouvelle relation, ou c'est même vous dans votre vie actuellement, dans votre couple peut-être aussi, vous avez une opportunité, une chance d'ouvrir une nouvelle porte, d'accéder à quelque chose de nouveau. C'est la destinée. Mais c'est les rencontres aussi. Je pense que là, vous avez l'opportunité de faire des rencontres. Et pour ceux qui sont déjà en couple, c'est une opportunité à saisir dans votre relation. C'est la destinée, quoi. Alors, pour nos amis Sagittaires, on a la carte de l'enfermement, l'instabilité et la séparation. Donc, bon, bah là, on a déjà la situation d'une personne ici qui se sent peut-être mal dans sa relation. On voit que c'est instable, on ne sait pas trop quoi faire. On veut partir, on ne veut pas partir. Et on a une question ici de séparation. Donc, on va pouvoir aussi se séparer d'une instabilité dans une relation, dans une situation. On a de la jalousie, un verdict qui tombe et une personne mise en échec. Alors, il y a peut-être des personnes qui pensent que se séparer est un échec. Mais on voit ici qu'il y a de la jalousie. Donc, il y a une personne ici, tierce, il y aura une annonce de la part peut-être de cette personne, ou peut-être qu'on va entendre parler, vous allez savoir que cette personne est vraiment jalouse, et donc du coup malveillante pour vous, et sème la zizanie. On a la maison, donc il y a la jalousie même au sein de votre foyer, de votre lieu de vie. Il y a une décision qui sera prise et vous allez mettre des choses en œuvre, d'accord? Alors, à moins que vous tourniez vers votre travail. C'est possible aussi. Il y a peut-être des personnes ici qui sont enfermées dans leur jalousie. C'est ça qui apporte l'instabilité. Il y a pour certains ici des annonces qui seront faites. Mais il y aura quelque chose qui sera mis en œuvre. Il y a aussi un échec sur une séparation. Donc, on va regarder ici, on n'a pas un message. On va voir ce qu'il y a d'autre comme message ici. Donc, sur l'enfermement, la jalousie et la maison, on a la culpabilité et la fatalité. Donc, il y a des personnes ici, donc, ou vous, par exemple, ou votre autre, qui se sentent coupables d'une situation, ou d'être jaloux, ou qu'il y ait une tierce personne autour de vous, donc qui ne soit pas très honnête. Et on voit que ça amène un certain bouleversement au sein de votre foyer. On voit que ça papote et ça cancane. N'oubliez pas que la maison, ça peut être aussi vos propres fondations, votre stabilité à vous, d'accord? Donc on voit ici qu'il y a des discussions, mais là c'est plus du cancanage. Ce serait des discussions au sein du foyer, par exemple, vous avec votre autre ou avec vos parents, par exemple, si vous habitez aussi chez vos parents. C'est pour ça que je dis relationnel. On voit que c'est un petit peu de cancanage ici. On va regarder sur l'instabilité, le verdict et le carrefour. Il y a en tout cas une annonce qui sera faite qui amène à une prise de décision. On voit que vous avez lancé quelque chose et qui vous revient. Donc, ce qui peut vous revenir, c'est des questions de valeur. Ce n'est pas que des questions d'argent ici qui sont présentes, mais des questions de valeur. Et on a une trahison. Il y a des personnes qui parlent peut-être dans votre dos et c'est ça le sentiment de trahison. On va regarder sur la séparation, échec et travail. C'est vrai que c'est assez précis, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'est pas en train de se séparer.
On voit ici qu'il y a de la loi. Donc, est-ce que, là, on est sur du divorce ici présent. Il y aura quand même des négociations et des compromis. Donc ça, j'aurais envie de dire, voilà, il y a quand même un accord, hein, parce que quand on négocie, puis du coup avec la loi, donc il peut y avoir des conciliations en soi, des modérateurs, je ne sais pas. Et ça vous concerne personnellement. Donc elle est en lien avec la loi. Hein. Donc j'ai l'impression voilà, qu'il y a des choses ici qui se sont produites dans votre dos. Vous êtes en train de vous séparer. Donc oui, c'est peut-être ça aussi l'échec. Hein, parce qu'il y a peut-être des fautes qui ont été... il y a eu des fautes, hein, comment dire voilà, des erreurs qui ont été faites ici, qui ont amené à cette séparation. On voit qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre par rapport à ces erreurs ici. On va agir par rapport à ces erreurs qui ont été commises. On voit que du coup on a la loi ici, donc certainement, bon ça peut être des questions de pension ou autre, hein, mais on voit que c'est mis quand même en justice. Est-ce qu'il y a quand même un juste équilibre aussi qui est remis, un retour à l'équilibre grâce à un compromis aussi, et ça vous concerne personnellement. N'oublions pas aussi que par rapport à ces mensonges, cette trahison, il y a un retour à l'envoyeur. Il y a un retour à l'envoyeur, et donc du coup, ce qui revient, c'est de l'argent par rapport à de la trahison. Alors, la carte de l'argent, comme je vous le dis, ce n'est pas que des sous qui pourraient survenir ou voilà, qui peuvent être versés, des gains, mais ça peut être aussi, comme je vous dis, oui, la richesse, mais dans les valeurs, d'accord? Parce qu'on a quand même le soleil ici, hein, donc on a quand même de la chaleur, une forme de récompense quelque part. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la parole, comme je vous disais, on avait des cancans, il y a eu des histoires. Il y a une personne qui se sent coupable ici, hein, donc vous adaptez à votre situation, vous me direz, mais en tout cas, on voit quand même ici que vous aurez quand même un compromis par rapport à des erreurs qui ont été commises donc, dans votre relation de couple ou même amicale, hein, que sais-je. Mais là, voilà, on a quand même une séparation ici. Donc, moi, je pense que c'est en lien avec un divorce. On voit qu'il y a des personnes qui se sont senties coincées, bloquées, qui a provoqué de l'instabilité et qu'on décide de se séparer. Mais c'est en lien avec une trahison quelconque. Mais attention, ça peut être vous qui avez trahi aussi. Hein, donc, vous adaptez à votre situation. Dans tous les cas, il y aura une négociation. Vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Voilà. Hop. On va clôturer ici ce tirage avec un message, un conseil, pardon. Un conseil avec l'oracle des 4 accords Toltec. Donc pour nos sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour les sagittaires? Le conseil. Le conseil pour les sagittaires. Hop. Alors, ici on vous dit, faites toujours de votre mieux. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Quoi que la vie vous ôte, lâchez-en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Voilà les amis, lâchez prise et libérez-vous du passé. Et en tout cas, persévérez, avancez. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de votre présence sur la chaîne, ça permet aussi à ce qu'elle grandisse de semaine en semaine. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois de juillet et à bientôt.